Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Donc comme je voudrais bien le préciser à tous, je ne suis pas plus spirituel qu'un autre, pas plus consacré, pas plus loin. Mais c'est tout, je partage ce que j'ai. Donc nous sommes à la fin de la fin. Combien de temps ça va durer? Un jour, c'est comme 1000 ans pour le Seigneur. Nous sommes dans le temps, lui il est hors du temps, mais préparons-nous. Donc voilà, nous allons parler, j'ai envie de partager sur la conversion, la réelle conversion. La conversion du cœur déjà. Donc la véritable conversion, pourquoi? Parce que quand il va arriver, ceux qui sont partis, bon, dans le Seigneur, heureux ceux qui partent dans le Seigneur, on dit bien, mais quand les temps vont être difficiles, s'il n'y a pas eu une réelle conversion, ça sera encore plus dur, mais s'il y a une véritable conversion, la véritable conversion, c'est la repentance, c'est la conviction de péché, c'est d'avoir abandonné et d'être sûr d'être sauvé. Mais ça ne veut pas dire de se séduire non plus, hein. Donc ça veut dire que nous devons, une conversion faite sur un témoignage, comme beaucoup les évangéliques font le témoignage, « Oh, j'étais touché par le témoignage d'un tel, oh là là », mais c'est pas ça la conversion. Lui c'est son témoignage, mais toi tu dois te convertir, avoir ton propre témoignage. Si, comme on a fait dans les églises évangéliques, on te fait répéter la prière, répète, pardon Seigneur, je suis pécheur, je te demande pardon pour tous mes péchés, tout ça, c'est pas ça la conversion. La conversion, elle vient de toi-même, la conversion c'est la profondeur, la conversion c'est le Seigneur qui te touche et qui te montre la réalité de ta nature, de ce que tu es, de ce que j'étais, de ce que je suis même. C'est ça, et ça touche en profondeur, et là devant sa magnificence, devant sa lumière, devant sa sainteté, on est complètement confus, on est complètement détruit. C'est la destruction de la chair, voilà la conviction de péché et la véritable conversion. C'est ça la conversion, il n'y a pas d'autre conversion. C'est ça, c'est pas la conversion par un homme, c'est pas la conversion, on entend, on est touché, on se repent, mais c'est vraiment de savoir si vraiment on a été touché, si vraiment on est fondé sur ce roc qui est Jésus-Christ, sinon ça ne tiendra pas. Nous sommes à la fin. Celui qui est converti n'a plus besoin, dans les temps où nous sommes, d'aller chercher de l'onction. Comme on reçoit des messages, allez, venez chercher de l'onction, il y aura à nouveau là, un rafraîchissement. C'est faux ça. C'est faux. Celui qui est converti, celui qui est venu au Seigneur, celui qui croit, celui est rempli de l'Esprit du Seigneur. Donc voilà la véritable conversion. Ce n'est pas une conversion de pacotille. Ah, j'ai entendu un chant, j'ai été touché. Oui, Dieu peut te toucher à travers un chant, ça c'est vrai. Mais ça doit être une réelle conversion, non pas charnelle, non pas une émotion. Parce qu'une émotion, elle change. Tandis que la véritable conversion, elle ne change pas. Et quand on vient dans ses bras d'amour, on est vraiment consolé. Parce que celui qui est vraiment convaincu de péché devant cette puissance, devant cette sainteté, est totalement dépourvu de lui-même. Il voit qu'il ne peut plus rien faire, il voit qu'il n'y a aucune solution. Et la solution, elle est venue à la croix où Jésus-Christ a crié à Père, où Christ a crié, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a crié, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ a crié à cette croix, tout est accompli, tout a été accompli. Nous n'avons plus rien à faire, mes amis, qu'à nous sanctifier. Ah oui, c'est pas rester les bras croisés, non. Mais c'est de marcher dans la sainteté, mais on n'a rien à construire, on n'a pas de temple à construire, on n'a pas d'église à construire, on n'a rien à construire, on n'a qu'à marcher avec lui, de témoigner selon ce que le Seigneur nous donne. Voilà la conversion, ça c'est du roc. Et moi, est-ce que je suis vraiment converti? Tous les jours, je me dis, ah hier, je n'étais pas vraiment converti. Chaque jour, ça doit être nouveau. Chaque jour, on ne doit pas se séduire, on ne doit pas s'imaginer qu'on est plus spirituel, plus fort, plus dans l'onction que d'autres, plus intelligent que quiconque. Non, le plus grand, le plus fort de tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul, c'est le sauveur, c'est le maître. Il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre que lui. Il n'y en a pas d'autre que lui. La conversion, c'est de venir à lui. La conversion, c'est une réelle vie d'esprit, de changement totalement de cap. Voilà ce qu'est la conversion. Sinon, tout le reste, c'est de l'amusement. Il y a beaucoup d'amusement. Beaucoup ont besoin d'aller dans des églises pour recevoir des magouilles. Oui, il y a beaucoup de magouilles. Il y a beaucoup de faux pasteurs, faux prophètes. Beaucoup établis par eux-mêmes, autoproclamés. C'est Dieu qui choisit. Les véritables apôtres, ils avaient choisi. Les véritables, ils ont démontré les dons. Oui, mais ce n'est pas eux qui convertissaient. Pierre n'a jamais converti qui que ce soit. Paul n'a jamais converti qui que ce soit. Par leurs paroles, le Saint-Esprit les a touchés. Voilà la véritable conversion, mes amis. On est convaincus de péché. S'il n'y a pas cette conviction de péché, il n'y a pas de conversion. Et il y a un changement radical. Un changement radical. Alors voilà ce que c'est la véritable conversion dans ces temps. Éprouvons-nous. La parole dit bien, éprouvons-nous
pour voir si on est encore dans la foi. Quelle foi? La foi en Christ, la foi dans le rocher, la foi dans le Seigneur, la foi dans Jésus, la foi dans les Écritures, dans la vérité, dans ce qu'il est, ce qu'il sera toujours, qu'il ne changera jamais. Éprouvons-nous, éprouvons. Moi, je veux m'éprouver encore chaque jour et de plutôt dire non, Seigneur, c'est pas ça. Non, je ne suis pas dans la foi, je vais être encore plus dans la foi. Aide-moi, Seigneur. Voilà la véritable. Parce que ça va être très dur, c'est de plus en plus dur. Véritable conversion, c'est pas de l'amusement, c'est pas de la rigolade là. La plupart, il n'y a que de la rigolade, que de l'amusement. C'est terminé tout ça. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Que Dieu vous bénisse, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Venez à Jésus-Christ. Soyez convaincus de péché. C'est pas moi qui vous convainc de péché. Madame, c'est Jésus que vous avez au téléphone? Non. En tout cas, il vous appelle, il veut vous parler, il veut vous toucher. Alors venez à Jésus-Christ, croyez à lui, croyez en lui. Je suis là pour vous annoncer le Sauveur, le Messie. Jésus est vivant, mes amis. Jésus est ressuscité, venez à lui. Que Dieu vous bénisse. Et quand je dis que Dieu vous bénisse, c'est que vous puissiez recevoir Jésus-Christ. La seule bénédiction que je peux vous donner, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la bénédiction. Le reste, c'est de l'amusement, c'est de la rigolade. Les églises, c'est de la rigolade. Il n'y a que l'église, il n'y a pas les églises. Quand la parole disait les églises, oui, les églises du Dieu vivant, les églises de Christ, elles n'avaient pas de nom particulier, elles n'avaient pas de pasteur particulier, elles n'avaient qu'un seul nom. Elles n'avaient qu'un seul esprit, Christ. Voilà ce que je prêche, le retour à la parole, le retour à la vie, à la véritable vie, à la véritable église, à la véritable foi. Croyez en Jésus-Christ, le Seigneur vous appelle. Jésus vous appelle, Jésus est tout-puissant, Jésus est vivant. Que Dieu vous bénisse. Et la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Jésus vous aime, il n'aime pas les pécheurs, il ne nous aime pas en tant que pécheurs. Il nous aime en tant qu'enfants de Dieu, il veut que nous devenions des enfants de Dieu. Alors venez à Jésus-Christ, venez à lui, il n'y en a qu'un seul. Le seul chemin, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Venez, et quand je vous dis que Dieu vous bénisse, la bénédiction, c'est Jésus. Une seule bénédiction, c'est Jésus-Christ, pas d'autre bénédiction. Vous serez bénis par Dieu en Jésus-Christ. Alors venez à Jésus-Christ, venez à lui, venez au Sauveur, que Dieu vous bénisse. Et la bénédiction, je répète, que Dieu vous bénisse, c'est Jésus-Christ. Je ne vous annonce pas de bénédiction matérielle, quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jésus-Christ et rien d'autre. Alors Jésus est vivant, il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus-Christ. Alors, venez à Jésus, venez à Jésus. Madame, venez à Jésus-Christ, madame, il vous appelle. Madame, venez à Jésus-Christ, il vous appelle. Monsieur, Jésus vous appelle, venez à lui. La parole de vie, croyez en lui, croyez au Sauveur. Jésus est ressuscité, il est vivant. Le Seigneur vous appelle, madame. Que Dieu vous bénisse, madame, venez à Jésus. Et la bénédiction que je répète, c'est Jésus-Christ. Voilà. Bonjour, madame, le Seigneur vous appelle. Bonjour, mesdemoiselles, venez à Jésus. Le seul chemin, la seule vie, c'est Jésus-Christ. Rien d'autre à annoncer que le Sauveur et le Seigneur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et la bénédiction, c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre à vous annoncer. Jésus est vivant, madame, il vous appelle. Jésus vous appelle, madame, venez à lui. Croyez au Seigneur, croyez au Sauveur. Un seul chemin, c'est lui. Voilà. Bonjour, madame, le Seigneur vous appelle. Voilà. Ah, il y a du vent là, les amis. Là, il y a du vent, ça souffle. Alors, est-ce que c'est le vent comme dans les actes? Je pense pas. À moins que, on ne sait jamais, ne soyons pas incrédules. Ah là là, Seigneur, si tu souffles sur eux, tu vas les convaincre, tu vas les bénir. Et la bénédiction, c'est qu'ils croient en toi et qu'ils soient sauvés. Voilà. Voilà. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Jésus vous appelle. Le Seigneur vous appelle, mesdames. Que vous soyez bénis en Jésus-Christ.